Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand il fait l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs en Christ, à l'image de Jésus, passant 40 jours dans le désert pour se préparer à commencer sa mission de Messie. Le carême a été mis en place dès les premiers siècles de la vie de l'Église pour ceux qui avaient demandé l'entrée dans une communauté chrétienne. Ces derniers passaient le même temps comme Jésus pour se préparer à répondre définitivement à l'appel du Christ. Et c'est pourquoi, durant tout ce temps de carême, nous allons accompagner les catéchumènes qui recevront le baptême la nuit pascale, puisque le carême est comme un temps de retraite pour eux. Le carême garde toujours la même fonction aujourd'hui
parce qu'il est devenu le temps fort de l'année, pour que chaque fidèle du Christ regarde sa vie de baptisé pour voir où il en est dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux hommes et à l'Église. Que sont devenus sa foi, que sont devenus sa charité et son espérance. Jésus appelle chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, à changer son cœur. Et si nous sommes venus nombreux jusqu'au bord de la route ce soir, c'est parce que nous voulons tous répondre à cet appel de Jésus de changer. Le carême est une chance qui nous est offerte. Et je vous salue d'être venus très nombreux. Je pense que nous irons ensemble jusqu'au vendredi saint. C'est une chance qui nous est offerte pour nous permettre de mieux répondre à l'amour de Dieu, à ses attentes envers chacun de nous. Ce carême est notre carême, ce n'est pas le carême de quelqu'un d'autre. C'est le carême des chrétiens. Notre chemin avec Dieu, revenir à lui avec confiance. Ainsi, pendant tout le carême, nous sommes invités à faire des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour Dieu, en se débarrassant de la méchanceté, en se débarrassant de la jalousie, en se débarrassant de la paresse, et on prie davantage. Tous ces efforts de pénitence font qu'à Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour de Dieu. Grâce à Jésus, tout le gris de notre cœur que nous recevrons tout à l'heure sera chassé. Nous serons comme lavés de ces cendres et nous pourrons même nous habiller en blanc pour rappeler notre baptême. Quand on se laisse aimer de Jésus, on passe de la saleté à la beauté, de ce qui est gris et sombre à la lumière et à la clarté. On passe de la tristesse à la joie parce que Jésus à Pâques passe de la mort à la vie. Le carême est un temps de vérité. Le carême est un temps de réalisme où chacun de nous, en tant que soldat du Christ, doit se dégager de ses masques de péché pour mieux voir et mieux entendre son Dieu. Un temps favorable pour mieux améliorer nos vies avec Dieu et nos frères et sœurs les hommes. Et pour cela, quelques efforts de conversion sont nécessaires. Autrement dit, 3 entraînements nous sont proposés pendant ces 40 jours. Le premier, c'est l'aumône. L'aumône nous aide à partager, à faire des offrandes et des dons. Nous aide à renoncer à l'égoïsme. L'aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu. Et elle peut devenir l'instrument d'une authentique conversion et d'une réconciliation avec Dieu et avec nos frères. On ne peut pas passer le carême sans faire de l'aumône. Nous avons en effet été créés non pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Nous pouvons bien sûr donner des biens matériels qui sont toujours nécessaires pour nos frères et sœurs. Mais attention, apprenons là aussi à donner du temps aux autres. C'est aussi de l'aumône. À donner du temps aux autres dans la patience. Nous sommes toujours très pressés. Et nous peinons à trouver du temps pour rester avec une personne qui souffre, avec nos parents. Pour téléphoner en prenant des nouvelles
pour écrire un message d'encouragement et de soutien. C'est aussi de l'aumône. Deuxième entraînement, le jeûne. Jeûner, c'est relativiser les choses d'ici-bas pour aller à l'essentiel. Et se priver dans la nourriture, dans les achats qui font plaisir, peut nous aider à faire grandir en nous le désir de l'union à Dieu, peut nous aider à partager avec ce qui manque de tant de choses. Et je veux citer là Saint Pierre Chrysologue. Il écrit, il dit ceci: le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne. Donc, celui qui prie doit jeûner. Et celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande. Et qui, en demandant, souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu. Celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Voilà. Le jeûne reste obligatoire. Je précise, le mercredi des cendres, le vendredi saint, c'est obligatoire. Le mercredi des cendres, le vendredi saint. Ils sont tenus tous les chrétiens âgés de 18 ans à 59 ans. Accompli. Le jeûne chrétien consiste à ne faire qu'un repas dans la journée. Le matin, à midi ou le soir au choix. On peut prendre une légère nourriture à la place des repas supprimés. De nombreux chrétiens, comme moi, comme le curé, de nombreux chrétiens tiennent à garder la tradition de jeûner pendant tout le carême. Nous vous saluons, c'est un effort noble. C'est un effort noble, louable. L'abstinence aussi, en notre entraînement. L'abstinence qui interdit l'usage de la viande est obligatoire le mercredi des cendres, les vendredis de carême et tous les autres vendredis de l'année. Je répète bien, les mercredis des cendres, les vendredis de carême et tous les autres vendredis. Je précise que c'est le mercredi des cendres que c'est interdit. L'autre mercredi, ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. L'abstinence de boissons alcoolisées. Dans les boulons, Alphonse me pardonne. Vin de palme, bière, apéritif, digestif, etc. Les vendredis de carême, c'est interdit. Faisons effort. Faisons effort. L'abstinence de tabac pour les fumeurs. Les évêques du Sénégal ont insisté. Ont insisté là-dessus, connaissant les dégâts que cela cause. L'abstinence, les enfants, de friandises, pour les enfants, les jeunes, comme pour les adultes, sans en faire une obligation sous peine de péché, les évêques recommandent vivement l'abstinence, je répète, d'alcool et de tabac. Nous en connaissons les ravages. Comme signe de maîtrise de soi et de dignité morale. Et c'est ainsi qu'il est bon de se présenter au Seigneur pour une offrande d'amour. L'argent économisé, comme vous l'avez fait aujourd'hui, à travers toutes ces privations, sera intégralement versé à la quête pour venir en aide aux pauvres. On verra à s'abstenir des réjouissances profanes et purement mondaines, cinéma, danse et que sais-je encore. La prière. Prenons le temps
de nous remettre en présence de Dieu. En présence de Dieu. Comme on sait le faire pour une personne que nous aimons bien. La prière nous ramène à Dieu. Prenons le temps d'écouter Dieu grâce à la Bible. Je le cite, aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, nous dit le psalmiste. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Essayons, chers amis, de ne pas manquer la chance qui nous est offerte. C'est vrai que nous ne pouvons pas suivre Jésus dans tout ce qu'il a fait extérieurement. Par exemple, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. On ne peut pas le faire. Notre faiblesse ne s'y prête pas. On ne peut pas. Ainsi, en est-il d'une quantité d'autres actions qu'il a accomplies, non pour que nous les imitions corporellement, mais pour que nous nous y conformions spirituellement. Donc, chers amis, il importe de bien nous rendre compte de ce que nous pouvons imiter raisonnablement et avec prudence. Si on n'est pas en bonne santé, ce n'est pas la peine. Si on est fatigué, on peut boire. Ce n'est pas la peine de détruire votre santé parce que ce que le Christ aime par-dessus tout dans ses imitateurs que nous sommes, c'est qu'il s'applique d'abord à l'amour de Dieu et du prochain. C'est ce qu'il aime. À l'amour de Dieu et du prochain. Voilà pourquoi il a dit, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Changer de vie n'est pas réalisable seul, mais ensemble, en communion avec des frères dans la foi, ça peut. Nous vous en supplions, au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Puisse ce carême nous permettre de devenir un peuple qui grandit dans l'amour pour Dieu et les hommes, maintenant et pour les siècles des siècles.